Mais pour commencer, le quotidien 24 heures consacré il y a une quinzaine de jours à un long et passionnant article à la thématique délicate des besoins affectifs et sexuels des résidents DMS. Le journal se faisait notamment l'écho de nombreux résidents chez qui le désir demeure intact, ainsi que des besoins souvent sous-estimés ou ignorés de ceux-ci, notamment en raison d'un personnel parfois mal préparé à aborder ce qui reste encore un véritable tabou. Mais certains établissements et certaines organisations entendent faire évoluer les choses en accordant davantage d'attention à la vie intime et affective des seniors. Et on va en parler avec vous. Anouk Jean Monod, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes résidente dans un EMS de la région? Oui, alors résidente temporaire, je précise, à l'EMS, le terminus. Vous connaissez, c'est à Savigny. Oui, j'y effectue actuellement un court séjour. Un établissement qui est l'un des rares à prendre au sérieux la thématique de l'affectivité et de l'intimité des résidents. Oui, et du reste, c'est pour cela précisément que je l'ai choisi, voyez-vous. Parce que c'est un sujet important pour vous? Oh, bien sûr! Vous savez, c'est pas parce que j'ai 8 ans ou 7 ans que j'ai plus le droit d'avoir des papillons dans le ventre, voire dans le bas-ventre. À quoi bon continuer à vivre s'il faut renoncer à tous les plaisirs? Absolument. Ouais. Vous savez, mon Grégoire est décédé il y a 28 ans. Il a ramassé la foudre. Aïe. Et j'ai alors commencé une période de disette qui m'a pas tellement convenu. Non, j'avais l'impression de sécher. Ah ouais? J'ai d'abord essayé d'entretenir le souvenir de la tendresse que nous avions eue l'un pour l'autre en serrant tous les soirs son urne contre ma poitrine. Oui. Seulement au bout de quelques mois, elle s'est mise à rouiller, voyez. Oui, parce que je transpire énormément entre les seins. Ah. Et du coup, il s'est mis à me griffer, ce chameau. Ah oui. Malgré le peu d'ongles qui lui restait. Alors, j'ai décidé de faire chambre séparée. Et j'ai commencé à chercher du plaisir ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Où ça, du plaisir? Eh bien, j'ai d'abord fait des rencontres grâce aux petites annonces de la feuille d'avis, puis ensuite petites annonces sur Internet. Là, je cliquais, n'est-ce pas? Oui. Mais ça n'a jamais tellement duré, je dois dire. Ce qui durait, ce n'était pas pour me déplaire, puisque ce n'était pas vraiment ce que je cherchais. Non, moi, je cherchais surtout à passer à la casserole de temps en temps, vous voyez? Oui. Comprenez, personne ne pouvait vraiment remplacer mon Grégoire. Ah non, pas? Oui. bien sûr. Oui, mais voilà, ma foi, le temps passant et l'âge faisant son œuvre, eh bien, ces rencontres sont devenues de plus en plus difficiles, voire impossibles. Oui. Pourtant, quand je me regarde dans la glace, certes, je vois une vieille dame, mais quand je ferme les yeux, j'ai toujours 25 ans et envie de faire la conne. Vous comprenez? Et alors, comment vous faites la conne? Ah bien, comment je fais la conne? Avec un womanizer? Ah ouais, comment? Ah, c'est un objet qu'on peut utiliser. Ah oui, j'en ai un. Vous en avez un plusieurs? womanizer. Womanizer, oui. Oui, j'en ai plusieurs. Oui. Espèce Non, de petite ventouse, là. Oui, vous savez. mais c'est un petit peu mécanique. Oui, c'est un peu. Ça fait du bruit. Oui, c'est pas- moi j'ai essayé des choses plus réelles, voyez. D'accord. Oui, mais t'arrivais de demander de l'aide. Ah. Oui, il y a 2-3 ans, il y avait un jeune homme qui venait me filer un coup de main à l'appartement chez moi au Faverges, à Lausanne. Un coup de main, donc. Non, pour faire mon semainier, Ah oui, d'accord. pour me faire un peu le ménage, la toilette. Puis alors, contre un petit billet, il était d'accord de me prendre dans ses bras, de me faire un petit massage des épaules, me caresser le dos. Ouais. Oh, rien de sexuel, hein, mais c'était de l'affection, voyez. Je dis rien de sexuel. Une fois, il était bourré, il a quand même été d'accord de me mettre un doigt dans le cul. Oh, c'était un souvenir formidable, ça. Ouais. Oui, mais malheureusement, maintenant, il a changé de ville. Puis la dame qui l'a remplacé, alors, elle refuse de me toucher. C'est autre chose, ouais. Elle dit que je la dégoûte. Ouais. Oui. Ok. Et bon, du coup, c'est pour ça que depuis qu'il est parti, chaque année, je fais un séjour de 2-3 semaines au terminus. D'accord. Pour faire des rencontres. D'accord. Des rencontres avec d'autres pensionnaires? Oui,
oui, parce qu'au terminus, vous comprenez, ils sont ouverts. Le personnel est ouvert d'esprit, ils sont à ça. l'écoute des Oui. besoins des pensionnaires, des besoins qu'ils encouragent à exprimer ça. et à vivre. Ouais, c'est ça, des besoins qui existent bel et bien, puisque selon Mais une oui. étude, cette étude citée, c'est une étude citée dans l'article de 24 heures que j'évoquais en introduction. Voilà. 43% des résidents de DMS interrogés ont répondu qu'ils avaient encore du désir sexuel et 73% ont indiqué que la vie affective et intime était importante pour leur bien-être. Pourtant, près de 60% estimaient qu'il était difficile d'aborder ces questions Exact. dans Et les DMS. il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, Ouais. parce que quand on en parle et qu'on peut agir, Complètement. ça change tout. Il faut branler Ça cette ch- thématique, quoi. ça Je suis change d'accord. tout. Ouais. Vous savez, en ce moment, moi, je fricote avec un certain Bernard au terminus. Ouais. Oh, il est formidable, Bernard. Ouais. Alors, on baise pas, hein. Non. Ne serait-ce que parce qu'il est en chaise roulante. mais on se fait des petits bisous, on se touche, on se serre dans les bras. Parfois, on s'endort côte à côte. Vous voyez, on a des émotions, Ouais. des sensations. On se sent vivant, vous voyez. Et puis, parfois, ça nous donne envie de nous accrocher à la vie, même si elle commence à devenir un petit peu longue. Bon, ben on espère que la situation va évoluer et que les établissements médico-sociaux accorderont plus d'attention Ça à ce serait sujet bien. délicat. Ouais, il faut secouer les choses. Mais essentiel Et je vous au montre mon bien-être. romanisère. Non, alors, peut-être après. Anouk Jomono, résidente temporaire à l'EMS, le terminus. Merci. Je ne l'ai pas nettoyé. Ah bah, allez-y. Sortez-le, on va rigoler. Merci pour ce témoignage et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.